Et bienvenue tout le monde sur cette vidéo. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas publié sur YouTube, je vais prendre juste une minute pour en parler. J'ai été très pris par le travail, par l'installation d'un nouveau setup dans un nouveau bureau si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, sur Discord. Vous savez également que j'ai un site d'impression 3D sur lequel j'investis énormément de temps et d'énergie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur ce site, je vous propose le choix à travers 6 factions très complètes qui vous permettent de créer des armées avec des figurines alternatives pour vos armées de The Old World et pour bien moins cher que vous savez qui. Et au moment où vous voyez cette vidéo, c'est aujourd'hui l'annonce officielle de la mage 3.0 du site dans laquelle 3 nouvelles factions vont s'ajouter à celles déjà existantes et dont 2 vont être mises à jour à travers un tas de nouveaux ajouts. Alors si vous voulez suivre tout ça, venez me suivre sur Instagram, c'est là-bas que tout va se passer. Tous les jours il y aura de nouveaux posts pendant plus d'1 mois dans lesquels je vais vous présenter les nouvelles factions, les nouvelles figurines, les nouveaux coffrets, des photos, des impressions, très quali attention, et il y aura surtout pas moins de 5 concours dans lesquels vous avez des lots allant jusqu'à une centaine d'euros à gagner. Et le premier concours, il commence demain, vous aurez l'opportunité de gagner une armée compatible homme-bête, customisable selon 64 combinaisons possibles et jouable à The Old World évidemment pour l'équivalent de 1000 points. Donc moi je vous suggère de venir me suivre sur Insta. Je vous assure, venez, vous n'allez pas être déçus, on va pas s'ennuyer, vous allez voir des figurines de fous furieux qui vont venir pendant l'été. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site si vous n'avez pas été depuis ma dernière vidéo, qui date tout de même de la fin de l'année dernière. Enfin voilà, il y a énormément de nouveautés dessus depuis, donc venez faire un petit tour si ça vous intéresse. Enfin bref, venons-en au vif du sujet, à savoir la vidéo pour laquelle vous avez cliqué. Alors avant qu'elle ne débute, je vous explique en quoi ce concept de vidéo va consister, parce que je vais peut-être décider de continuer cette série de vidéos, parce qu'à l'heure où je tourne, j'ai commencé à écrire peut-être 4-5 épisodes de cette série. Et donc, pourquoi j'ai choisi Ixunt Daimones? Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une expression dérivée d'une locution utilisée à l'époque médiévale par les cartographes, l'original étant Ixunt Dracones, qui signifie « ici sont les dragons » et qui fait référence à un endroit inconnu qui est potentiellement dangereux. Donc ce terme, je l'ai adapté pour Warhammer en remplaçant Dracones par Daimones, qui signifie désormais « ici sont les démons », plus raccord avec l'univers de Warhammer. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je vous avoue avoir une petite fierté d'avoir trouvé ce nom en rapport avec une petite référence qu'il faut chercher quand même. Après, c'est pas parce qu'il y a le mot démon dedans qu'on parlera obligatoirement de démons du chaos et autres engences corrompues par les dieux de la ruine. C'est surtout un format dans lequel on découvrira la faune de certains endroits ou des races méconnues de l'univers, donc il se pourrait que demain on parle aussi bien des Amazones que des pygmées. Par contre, soyons clairs, ce format n'a pas vocation à être narré, écrit, bien monté ou immersif comme j'ai l'habitude de faire, mais plutôt un format où je parle pour vous présenter certains endroits mystérieux de l'univers, dans une vidéo un petit peu chill, tranquille quoi. Sur laquelle d'ailleurs je vais pas avoir à batailler avec le logiciel de montage. Voilà. Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Quraysh, c'est certainement un des endroits les plus mystérieux du monde de Warhammer, avec une faune qui est tout à fait unique. Quand on regarde sur les cartes, on parle quand même d'une région grande comme le Vieux Monde, sauf qu'à la différence de celui-ci, qu'on connaît quand même très bien, eh bien celui-là, on n'en sait vraiment que très peu. C'est une péninsule tout à fait isolée, couverte entièrement de jungles fétides, où on raconte qu'il existerait des individus corrompus comme des hommes bêtes, sans en avoir la forme, et je parle bien évidemment des hommes serpents, ou encore parfois appelés les Nagas. Enfin, on ne sait pas vraiment si ces créatures correspondent aux 3 grandes concentrations d'hommes-bêtes comme on peut le constater sur cette carte, qui montre justement les présences des hommes-bêtes dans le monde entier, parce qu'en fait, on ignore s'ils sont une forme d'hommes-bêtes à part entière, ou s'ils sont une race bien distincte. Si vous voulez, pour comprendre ce propos, on pourrait comparer les Skaven et les hommes-bêtes. L'un ressemble au rat et l'autre au bovin, et dans le cas des Nagas, cela ressemblerait aux serpents ou aux cobras, en gros. En fait, le mot homme-bête, c'est un petit peu un terme générique pour désigner toutes les créatures engendrées par le chaos, et il y en a pas mal d'ailleurs, faudrait qu'on revienne dessus dans le futur, dans une autre série de vidéos par exemple.
Enfin bref, ces Nagas, cette race humanoïde aux caractéristiques serpentines, on ne sait pas vraiment depuis combien de temps ils existent, ni même comment ils sont apparus. Faut savoir qu'on a très peu de sources à leur sujet, et ce sont des infos qui sont étalées depuis la V3 de Warhammer, version avec laquelle il y a eu des figurines d'hommes serpents, donc ça c'était dans les années 80, sauf que ça a été fourni sans contexte, puisque on n'avait pas de règles qui allaient avec. Et on a une petite mention récemment avec Warhammer JDR V4, le Zoo Impérial, où on mentionne Kuresh via une créature qui serait originaire de là-bas, mais on y reviendra plus tard. Tout ça pour vous dire qu'on a extrêmement peu d'éléments exploités pour parler de cette région et de ce qu'elle renferme. Et du coup, je disais, ces hommes serpents qui d'après les histoires qui nous sont revenues sont a priori des êtres redoutables également connus via celles qui règnent en maître sur ces jungles, j'ai cité les reines de Sang Naga, et qui rendraient d'ailleurs la vie impossible aux communautés humaines qui vivent dans cette région, parce que oui, des hommes y vivent, mais sont littéralement chassés comme des proies, comme des animaux en gros. Et pour vous dire à quel point ils sont traqués et tués, il faut savoir que les Nagas sont réputés pour leur soif de sang, qui, dit-on, rendrait ridicule l'appétit pour le sang des vampiresses de Lamia. Malheureusement, même si on sait que leur réputation est universellement mauvaise, il existe très peu d'éléments qui témoignent de leur existence, qui souvent est considérée comme très mystérieuse et sanglante, en tout cas pour les communautés humaines, ou en tout cas pour les communautés intelligentes qui connaissent leur existence. Pourtant, il y a un artefact qui a réussi à remonter dans le vieux monde, c'est le cistre blanc. Alors le cistre, pour ceux qui ne savent pas, c'est un instrument, et dans ce cas précis, c'est une sorte de tambour à hocher en ivoire, sculpté en forme de sablier, dont on raconte que la musique distordante qu'il créait apporterait la folie où l'on pourrait voir les terribles rites nagas qui mèneraient à une mort certaine de celui qui continuerait d'écouter sa mélodie. Malheureusement, à ce jour, ou plutôt heureusement quand même, personne n'a pu... Enfin non, pas vraiment, parce qu'en fait j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait derrière moi. Mais en fait personne n'a pu revenir vivant d'une séance du cistre blanc pour témoigner du pouvoir des Nagas dans la lointaine péninsule de Kuresh et des massacres commis dans des âges lointains où on raconte que ces serpents humanoïdes du chaos maintenaient une certaine terreur sur une partie du monde. Et cette terreur, elle peut venir d'un élément, plutôt d'une créature, qu'on a découvert dans le Monstrous Arcanum en 2012 lors de la parution de ce livre. J'ai cité la gueule de l'effroi. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous vois venir. Non, c'est pas la divinité des ogres, à savoir la gueule, non la gueule de l'effroi. Donc ça c'est une créature tout à fait effrayante qu'on retrouve aussi bien dans les tourbières contaminées des désolations du chaos que dans le vieux monde, et notamment sur la route de l'Ivoire, sur la route commerciale qui sépare le vieux monde avec les montagnes des larmes, enfin, d'ailleurs qui va jusqu'à Cathay. Et donc cette créature, qui est une créature souterraine du chaos, ressemble à un grand ver, un ver de terre quoi, quasi reptilien, pour ne pas rappeler les hommes serpents d'ailleurs. Et non, l'apparence n'est pas ce qui me permet de lier la gueule de l'effroi au Naga, mais c'est surtout que j'ai pris connaissance d'une citation d'un mage de l'ordre de Jade qui disait « Certains, au sein de mon ordre, croient que la gueule de l'effroi vient à l'origine des arrière-lointains pays de Kuresh. Des contes cauchemardesques impliquant les légendaires reines de sang Naga disent que la gueule de l'effroi a été créée, non pas née, mais créée, pour empêcher des voyages depuis l'ouest. De telles histoires pourraient être entièrement rejetées comme des oui-dire non pertinents, si ce n'était du fait qu'un culte dédié à ces horreurs lointaines a été découvert en Sylvanie, il y a quelques années à peine, un culte qui avait tenté d'invoquer un terrible rituel de sang qui aurait cherché à faire apparaître une gueule de l'effroi dans l'Empire même. Et ce petit bout de phrase est vraiment très intéressant et permet d'hypothétiser certains aspects de ce territoire et de cette race méconnue, parce que oui, globalement, tout le lore qu'on connaît de ce vaste endroit tient dans ces quelques minutes de vidéo précédentes. Donc maintenant, on va essayer de creuser un petit peu, d'essayer de comprendre certaines choses. La première chose d'ailleurs qu'on comprend, c'est qu'a priori, les Nagas chercheraient à être isolés du reste du monde. On peut plus ou moins penser que c'est le cas, même si nous savons très peu de choses à leur sujet, parce qu'en fait, ils ne sont jamais mentionnés aux côtés d'autres races. Ce que je veux dire, c'est que même l'Inde a eu des liens, bon, même si c'est pas très cordial, avec les elfes noirs via Lokir par exemple, et c'est un élément qui tient en une phrase, mais quand même, on a un lien entre deux factions qui n'ont rien à voir. Et je peux également parler des hommes lézards qui ont eu des liens avec les Arabiens. Bref, tout le monde de Warhammer a déjà plus ou moins interagi directement ou indirectement avec son environnement. Or, les Nagas n'ont aucune mention d'un quelconque lien avec l'Inde ou encore Cathay, qui sont ses voisins directs
et aucune mention même avec les Welfs qui sont pourtant implantés sur les côtes de Quraysh et sont une faction majeure de l'univers, et même là, on n'a aucun lien qui est fait entre les deux. Bref, juste une jungle gigantesque qui abrite une civilisation a priori très puissante et suffisamment intelligente pour créer des créatures capables de terrifier des convois de caravanes longs de plusieurs kilomètres ou encore faire paniquer les intellectuels de l'Empire. Alors, est-ce que c'est une volonté de Games Workshop de nous laisser dans un doute constant ou est-ce que c'est littéralement un désintérêt total pour la région? Alors personnellement, j'ai pas trop d'avis sur la question. En revanche, moi j'ai quelques petites théories qui pourraient expliquer notamment leur apparition. Donc si vous avez bien fait attention aux cartes qui défilent dans la vidéo depuis tout à l'heure, on connaît un emplacement qui se tiendrait en plein cœur de cette jungle, une cité perdue des Anciens. Donc les Anciens, petit rappel, c'est la race qui est apparue dans les vaisseaux spatiaux depuis l'espace et qui a mis en place des portails pour se téléporter dans l'univers, et notamment sur cette planète. Des cités comme ça, il en existe un peu partout sur le globe, notamment en Lustrie évidemment, mais aussi dans les terres du Sud, et même à Albion. Et c'est pour vous dire que ça n'a rien de choquant de voir un vestige de cette civilisation ici, surtout que le climat est sans doute le même qu'en Lustrie ou dans les terres du Sud notamment. Par contre, là où je peux avancer une certaine théorie, c'est qu'à un moment, sur le monde, donc là ce que je vous dis c'est factuel, il y a eu une pluie de météorites qui a fait déformer les hommes en bêtes, autrement dit les hommes bêtes, ou encore les Skaven, même si leur origine à eux est un peu plus subtile de mémoire. Et d'ailleurs si le sujet vous intéresse, pareil, j'ai fait une série de vidéos sur l'histoire des Skaven, qui n'est pas terminée d'ailleurs, et où je parle du coup de cette période de mutation. Bref, et d'ailleurs j'ai déjà traité le sujet sur l'origine des hommes bêtes également. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens de la vidéo qui s'affichent en haut à droite. Allez les regarder, vous ne serez pas déçus. Et là où je veux en venir, c'est que ça se trouve, un jour, il y a eu une pluie de malpierre tellement puissante, admettons, qui s'est abattue sur ce territoire et qui a fait corrompre les hommes lézards en hommes serpents. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je vous vois venir, mais là où les hommes et les bovins, qui sont des mammifères tous les deux, et ben là, les lézards, les geckos ou encore les crocodiles, pour les croxigores, sont comme les serpents, des reptiles. Et vous savez peut-être, mais dans certaines cultures, c'est un animal qui a une aura maléfique. Chez les hindous, le cobra, qui est un animal qui peut faire jusqu'à 5 mètres, est considéré comme un démon. Alors pour comprendre davantage mon propos, j'avance le fait qu'il y a une grande corruption ici, parce que sur la carte toujours, on aperçoit qu'il y a un important dépôt de malpierre au cœur de cette forêt, et on pourrait même pousser le développement encore plus loin en disant que comme les lézards sont naturellement résistants aux corruptions, là, elle a été tellement forte qu'elle les a fait muter, et que même le chaos et les dieux du chaos n'ont pas d'emprise sur la corruption des Nagas, qui est déjà peut-être trop puissante pour les influencer à se soumettre à une quelconque divinité. C'est peut-être pour ça également qu'on ne parle pas des Nagas dans les livres d'armée des démons du chaos ou des guerriers du chaos. C'est a priori une race chaotique, mais rien ne les lie véritablement au chaos que l'on connaît. Donc peut-être qu'il existe une divinité du chaos dissidente et complètement indépendante des traditionnels dieux du chaos. Enfin, c'est une spéculation que j'ai imaginée en faisant mes recherches, mais je trouve qu'elle tient la route et qu'elle serait un point de départ intéressant à un récit qu'on pourrait créer de toutes pièces pour ce territoire, cette faune et cette race qui nous intrigue tant. Et en parlant de lore inofficiel, si ça vous intéresse, il y a quelques gars qui ont travaillé sur un projet magnifiquement illustré, que vous avez vu à plusieurs reprises dans cette vidéo d'ailleurs, qui décrit l'origine des Nagas et tout un fan lore qui tourne autour de cette race mystérieuse. Si ça vous intéresse, on pourrait faire une éventuelle vidéo dessus, et en espérant que celle-ci vous a plu et que le format vous intéresse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quelques idées de sujets sur ce format à réaliser, donc faites-moi savoir si ça vaut le coup qu'on continue. En tout cas, je tiens à m'excuser si cette vidéo ne ressemble pas vraiment à mes précédentes vidéos de lore avec des montages un peu poussés, des effets sonores ou une narration aux petits oignons qui favorise l'immersion. Actuellement, je manque de temps entre le travail, le site, l'impression, les commandes. J'essaie de faire des compromis là où je peux me permettre, et peut-être que de cette manière, ça permettrait que je fasse plus de vidéos sur YouTube avec un format quand même moins lourd pour moi. Et voilà, j'espère que vous accepterez ce compromis. Et sur ce, voilà, moi je vous dis salut, et puis venez nombreux sur Insta. Je vous rappelle que j'ai des choses à vous faire gagner et à vous faire découvrir. Sur ce, ciao pour un prochain épisode.